Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics sur la Ligue Europa pour jeudi 15 avril. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Donc moi, je n'ai absolument rien vu comme image. Je suis en train de finaliser, de voir le match Paris Saint-Germain-Bayern en replay. J'ai pas pu comprendre le match. Gros souci d'internet et aussi de 4G, et malgré l'assistance... même en m'ayant octroyé 100 gigas sur mon téléphone, et là il m'apporte une box ce matin, je n'ai pas d'internet, donc je vais essayer d'uploader la vidéo tant bien que mal. Donc je fais la vidéo plus tôt, j'attends le technicien, donc voilà, des petits soucis. Donc j'ai pas pu communiquer sur Twitter les feuilles de match, et j'ai pas pu me rendre compte un petit peu de ce qui se passait au niveau du match. J'ai cru que Paris avait géré, mais je vois que à la vue du match, non, il y a eu un très gros match, surtout en première mi-temps de Paris. Ils ont raté beaucoup d'opportunités. Je suis en train de finaliser d'ailleurs, et je pense que c'est mérité. Peut-être que le match nul aurait été mérité. Je vois là, au niveau de la physionomie du match, j'ai l'impression que le Bayern était un peu meilleur en seconde mi-temps. Bon, le score est là, hein, ils ont gagné 1-0, mais l'essentiel est fait pour Paris. Mais ça me rassure des images que j'ai vues. Côté Chelsea-Porto, je vais entamer le deuxième replay après, parce que j'ai vu aucune image, donc je me rends pas bien compte. J'ai l'impression que ça a été plus défensif et que ça a un peu plus géré. J'ai vu qu'il y a beaucoup moins de tirs cadrés et carrément de tirs. Donc je vais voir après. Pour l'instant, j'ai pas d'impression. Donc par rapport au résultat, désolé. Donc Chelsea, Porto, je vous avais proposé Chelsea gagnant sec. Donc là c'est un pari perdant. Je vous avais proposé le under moins 2,5 buts à 1,74 qui est pas mal, ça c'est passé. Et par contre je ne voyais pas Paris, puis je vois qu'à la physionomie du match, j'ai l'impression que le match nul aurait été équitable au minimum, même s'ils ont vendangé quand même pas mal de bonnes occasions en première mi-temps. Et je vous ai proposé le 1 remboursé si N. Là c'est un pari perdant. Espérons mieux faire pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, la vidéo est disponible pour les pronostics sur Liverpool Real et puis Dortmund Manchester City. Et puis nous allons commencer tout de suite donc pour l'avant-match futé du jeudi 15. Donc on a vu les résultats du mardi, on est en attente des résultats du mercredi. Donc voilà, plus d'internet depuis hier. Bon là je pense que le technicien va pas sortir tant que ça marche pas. Et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi, et puis pour pas, il y a pas de raison, je vous mens pas, vraiment j'ai des gros soucis. J'avais eu des gros soucis avec Free, et maintenant c'est avec pour ne pas les nommer SFR, qui sont vraiment nuls et ce sont des menteurs. Faites attention si vous contractez un abonnement avec eux. Je peux déjà vous donner une information, c'est que le débit annoncé, c'est du marketing. Il y a un petit astérix qui dit en fait que c'est un débit théorique, et le débit théorique, ils le testent même pas, en fait, ils viennent vous installer, et puis voilà, ils regardent même pas votre débit ni rien, voilà, ça marche, et c'est votre débit en fait. Que Orange, ça a été les meilleurs, et je vais les virer de toute façon pour retourner chez Orange. Je me suis fait piquer ma ligne Orange, et j'ai cru que c'était Orange qui déconnait. Non, c'est Free qui m'avait piqué ma ligne. Voilà, je vous raconte un peu mon histoire, mais au moins Orange, quand ils vous installent tout, ils se branchent avec un ordinateur, ils font des captures, ils testent le débit, et voilà, à partir de là, ils surveillent, et si votre débit est descendant, dans les deux sens, montant et descendant, s'il évolue négativement, ils vont intervenir. Mais bien souvent, en plus, ils vous annoncent moins que ce qu'il y a, parce que j'avais un meilleur débit. Donc vraiment, voilà quoi. Et en plus, tout ce que je vous dis, en plus j'ai déposé plainte contre Free, c'est toujours d'actualité. Et j'étais arrivé jusqu'à 8 mois gratuits de Free. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez leur faire la pression, parce que ça avait commencé avec 6 mois, mais j'avais au final 8 mois, et au final en fait je les ai quittés, même gratuits j'en voulais plus. Donc voilà, et là comme par hasard, j'avais cherché un plan B pour SFR, c'était pas possible, et comme par hasard hier, comme je me suis bien fâché, et je leur disais qu'aujourd'hui je coupais tout mobile et fibre, en plus c'est la fibre optique, donc voilà, ils me racontent que des histoires. Soi-disant que c'est un problème local, c'est faux, mes voisins ont un problème, il y a effectivement certainement un problème de ligne,
mais les débits est de toute façon beaucoup moins que ce que j'avais, et j'ai la chance d'avoir le répartiteur qui est en bas de chez moi, donc vraiment, voilà, je vois régulièrement les techniciens. Là, je vais essayer de les attraper d'ailleurs ce matin, et puis le technicien SFR ne va pas sortir de chez moi le temps que ça marche pas. Donc voilà, et voilà, ils m'ont déclenché une box 4G, je croyais que ça n'existait pas et que c'était pas possible. Ils me déclenchent 100 gigas, donc vous voyez, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi après, et en attendant, ils ont déçu le client, quoi. Donc c'est fini pour moi, et là je suis encore engagé, ils veulent pas que je les quitte, donc voilà quoi. Vraiment, voilà, c'est toujours, on est toujours dans la merde, on est toujours roulé dans la farine, quoi. Bon, allez, on va commencer en espérant que ce soir je vais pouvoir quand même voir les matchs, parce que, et puis j'espère pouvoir uploader la vidéo. Je profiterai du technicien, il faut qu'il me trouve une façon comme une autre, il va pas sortir de toute façon. Alors commençons tout de suite l'AS Rome Ajax. Donc je vous ai fait le face à face, donc je vais aller assez vite, hein. Je vois que là j'ai du débit, je vais peut-être profiter d'uploader juste derrière. J'espère que je vais pas faire trop de coupures. Donc l'AS Rome gagne à 53%, match nul à 20%, ils perdent à 26%, ils font des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%, et puis un rendement négatif de moins 13%. Ça alterne un petit peu trop, en manque de régularité sur l'AS Rome. Amsterdam, l'Ajax est très régulière. Bon, j'ai du mal à évaluer le championnat puisque je ne le suis pas. Ils gagnent à 82%, match nul à 10%, ils perdent à 7%, ils font des over plus 2,5 buts à 71% et des under à 28% et un rendement positif de plus 3%. Voyons voir les informations sur cette équipe. Alors sur ces équipes, attention quand même côté Rome. Il y a un joueur suspendu faisant partie du dispositif clé et 2 joueurs blessés faisant aussi partie de l'équipe type, hein, de cette équipe. Donc pour moi, 3 joueurs clés absents, ça risque de faire une contre-performance, un match nul et une contre-performance. Donc attention, il faudrait voir si ça va pas s'aggraver et s'il n'y aurait pas... est-ce que les informations sont bonnes? Alors je vous dis tout de suite, hein, pour les informations, vous voyez, j'ai pas pu faire la revue de presse ce matin. Je fais directement la vidéo. Là, je suis resté sur les informations d'avant-hier en fait. Donc attention, hein, prenez mes informations, surtout là côté absence et blessé. J'ai pas pu faire un check un petit peu des équipes, donc attention. J'essaierai, si j'ai de quoi vous mettre sur Twitter à la limite les feuilles de match, mais pour certains matchs il sera peut-être intéressant d'avoir la feuille de match, hein. Donc un dispositif tactique probablement en 3-4-2-1. Pour ce qui est de l'Ajax, le gardien vraisemblablement serait incertain, un défenseur et un milieu de terrain faisant partie du dispositif clé de cette équipe, et puis un absent, voilà, bon, c'était le gardien titulaire, hein, ça c'est le gardien remplaçant, mais il est incertain, donc il faudra voir encore. Toujours des problèmes de gardien côté l'Ajax. Une feuille de match probable en 4-3-3. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, l'AS Rome est invaincu dans ses 9 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa. L'AS Rome est invaincu lors de 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. L'AS Rome a remporté ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Lors des 4 derniers matchs à domicile de Ligue Europa, l'AS Rome a gagné par 2 buts et plus. L'AS Rome a concédé une moyenne de 0,73 buts dans ces matchs en Ligue Europa. Pour ce qui est de l'Ajax, ils seront vaincus dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue Europa. Et en moyenne, l'Ajax concède une moyenne de 0,5 buts par match à l'extérieur en Ligue Europa. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 57%. Donc la cote est quand même énorme, mais une grosse divergence. Et les books voient plutôt le oui, les deux équipes marquent et ils massacrent la cote à 1,36, donc pas évident. Les probabilités over-under nous donnent le under à moins de 2,5 buts à 52%. Et là, c'est pareil, divergence, puisque les books nous donnent un over. Les probabilités à 1-2 nous donnent 41% la victoire de l'AS Rome, 23% pour le match nul, 36% pour l'Ajax d'Amsterdam, le 1, score probable 1-0. Donc les cotes sont vraiment très belles, mais je les comprends pas. Moi, je verrais quand même l'AS Rome avec un avantage. Donc on va en profiter.
Pour moi, je ne vois pas l'AS Rome perdre. Ils savent jouer, ils savent conserver un score, ils savent défendre. Je pense qu'ils feront tout pour... Parce qu'avant le début du match, j'avais oublié de vous dire d'ailleurs, le match aller, l'AS Rome a gagné quand même 2-1 à Amsterdam. Donc 2 buts à l'extérieur, vous avez vu l'importance que ça a. Donc ils vont tout faire pour ne pas perdre. Pour moi, je vais jouer le 1 remboursé CN, une cote équivalente à 2,07. Si vous voulez mettre le double chance, le 1N, l'AS Rome ne perd pas. Vous avez une cote équivalente à 1,60. Donc vous voyez ce que vous faites. Moi, je vois l'AS Rome quand même gagner. Malgré qu'ils vont certainement essayer de garder ce score, mais je pense que ça va aller aussi toute voile dehors. Vous voyez bien, il y a très peu de matchs nuls, il faut vraiment jouer pour gagner, donc l'Ajax risque de créer des espaces et je ne les vois pas gagner. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est Slavia de Prague Arsenal, donc le match aller 1-1. Donc ils ont réellement fait une mauvaise opération parce que le Slavia de Prague a marqué à l'extérieur et Arsenal n'a marqué qu'un seul but. Donc voyons voir le face-à-face. Alors une très belle régularité du Slavia de Prague, mais je suis pas un spécialiste du football croate et bon, je vois quand même une certaine régularité. Ils n'ont pas été absolument pas ridicules, ils ne sont pas là par hasard non plus. Donc on a du mal à les évaluer parce qu'on ne suit pas ces championnats-là évidemment. Arsenal, pour moi, ils sont toujours pas rassurants. Je le mets dans le même lot que Liverpool. Et pour moindre mesure, moi, le football de Manchester City ne me convient pas forcément, même si effectivement ils sont bien en première ligue. Mais c'est des équipes avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Le Slavia de Prague gagne à 80%, ils font match nul à 19% et ils ont perdu à 0%. Ils font des over plus 2,5 buts à 69%, des under à 30%, un rapport positif, un rendement de plus 15%. Arsenal, voilà, j'ai l'impression que ça repart encore dans des travers, ça manque de régularité, je n'aime pas ce type d'équipe et ce n'est pas pronosticable ni recommandable, une équipe comme ça, je suis désolé, je vous rappelle, il faut la forme, il faut la régularité et puis l'enjeu. Pour moi, la régularité n'y est pas, on peut pas pronostiquer sur cette équipe, tout au moins pas pour eux, mais probablement contre eux. Les victoires d'Arsenal à domicile à 41%, match nul à 19%, ils perdent à 38%. Ils font des over plus 2,5 buts à 58%, de under à 41%, un rapport négatif de moins 6%. Voyons voir les informations sur ces équipes. Donc côté Prague, attention, un attaquant est absent et il fait partie des buteurs maison, c'est un des meilleurs buteurs maison. Ils sont 3 à comptabiliser, si je me souviens bien, de 11-12 buts. Ils se tiennent à un but près, je crois que lui il a 12 buts de marqués, et sinon 2 autres joueurs qui sont blessés, et derrière ça vous avez donc un cas Covid. Vous avez une suspension, un défenseur clé, donc ça fait déjà 2 joueurs clés qui seraient peut-être susceptibles d'être absents. Et puis derrière, il y a, sur décision de l'entraîneur, il y a 4 joueurs qui ont été mis carrément à l'écart. Décision de l'entraîneur, donc apparemment, il y a des choses qui vont pas. J'ai pas pu vraiment déterminer est-ce que c'est une décision par rapport à leur jeu ou est-ce que c'est disciplinaire par rapport à certains manquements. Je n'ai pas d'informations, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 joueurs clés d'absents, dont un des 2 qui est incertain, et c'est un peu dommage puisque c'est un des buteurs maison, mais ils sont à 3 en fait, à marquer à peu près 12 buts chacun. Un dispositif tactique probable en 4-3-3, donc il sera peut-être intéressant quand même d'avoir la feuille de match, mais par contre Arsenal est très pénalisé, c'est pareil, ça c'est un match où il faut vraiment la feuille de match. Pourquoi? Il y a des joueurs incertains, Aubameyang qui est incertain, il y a un milieu de terrain, et il y a aussi un autre milieu de terrain qui selon moi fait partie du dispositif tactique et c'est un joueur clé dans cette équipe, et un autre milieu de terrain. Donc 3 milieux de terrain susceptibles d'être absents, et en plus assurément 2 défenseurs d'absents. Donc attention, 3 joueurs clés au moins, c'est contre-performance, un match nul est une contre-performance. Et en plus, moi je les trouve pas tranchants ni extraordinaires en ce moment, ils sont prenables. Attention, ça va être peut-être la sensation et la surprise de la soirée. Donc une feuille de match probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous trouve, Prague, lors de 9 des 10 derniers matchs en Ligue Europa, est invaincu. Arsenal n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors des 16 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa, donc ça c'est quand même pas mal.
Arsenal est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. Arsenal est sur une série de 9 matchs sans défaite à l'extérieur. Au moins un but a été marqué par Arsenal lors de ces 9 derniers matchs à l'extérieur. Et Arsenal a marqué une moyenne de 2,55 buts dans leurs matchs de Ligue Europa. Les probabilités nous donnent, les deux équipes marquent oui à 60%, et là la cote est value. Par contre il y a une petite divergence, parce que 60% ça correspond à peu près à une cote de 1,66, et là on nous propose 1,76, et ça je le verrai vraiment bien, malgré que je comprends pas trop la divergence. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Et des over-under, 57% pour le over plus 2,5 buts, et là aussi une divergence, les books voient plutôt le under. Donc attention, pour les probabilités 1 et 2, 24% pour le CABA, 43% pour le match nul, 33% pour Arsenal, le N, score probable 1-1. Ça se pourrait bien qu'il y ait des buts des deux côtés, ça se pourrait bien que ça se neutralise, mais à ce petit jeu-là, je ne sais pas si offensivement Arsenal serait capable de marquer 2 buts, je ne sais pas si le CABA sera capable de répondre. Si jamais ça fait 2-2, ça serait Arsenal qui serait qualifié. Mais il faut savoir qu'avec le 1-1 actuellement, donc s'il faisait 0-0, c'est le Slavia qui est qualifié. Hein. Ça va être très difficile à décortiquer. Moi, je pense qu'il y aura des buts. Donc c'est ce que je vous propose. Le pari sur les deux équipes marques, même s'il y a une petite divergence, mais elle est infime et la cote est value et la cote est belle à 1,76. Moi je pense plutôt d'autant plus que si une des deux équipes marque et mène au score, je pense que le match va complètement débridé et on risque d'avoir peut-être beaucoup plus de buts. Et attention, si Arsenal fait 2-2, il serait qualifié. Hein. Donc voilà, je vous propose tout simplement les deux équipes marquent oui à 1,76. Et bon, la cote est un petit peu limite, donc vraiment, je ne vois pas Arsenal complètement favori non plus, c'est respectueux. Donc voilà pour ce match. Je vous propose pour le match suivant, Villarreal Dinamo Zagreb. Vous avez vu, j'ai mis le bon blason. Hein. Il est un petit peu plus moche que l'autre, mais au moins ça va perturber personne. Voyons voir le face-à-face. Alors Villarreal, bon après avoir passé un petit peu au travers et d'être un petit peu en dedans pendant une longue période, ils ont réussi en championnat de réaliser 3 victoires. Là, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, il faut comprendre aussi, il y avait un match, c'est ce que je vous dis, hein, contre-performance des équipes ayant participé à la Ligue Europa, à la Ligue des Champions, bah, ça s'est avéré vrai, puisqu'ils ont été accrochés. En plus, c'est un petit peu bête, c'est contre Osasuna, qui n'est pas vraiment formidable. Somme toute, je pense que Villarreal est quand même au-dessus, et je pense pas ils vont quand même valider leur qualification, peut-être avec le plus petit score. Et puis Dinamo de Zagreb, bon, ils sont très réguliers, mais ce sont des championnats qu'on a du mal vraiment à évaluer. Donc Villarreal gagne à 36%, match nul à 43%, ils perdent à 20%, ils font des over plus 2,5 buts à 53%, des under à 46%, et un rendement négatif de moins 27%. Pour ce qui est du Dinamo de Zagreb, ils gagnent à 74%, match nul à 14%, ils perdent à 11%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%. Un rendement positif de plus 5% sur cette équipe. Voyons voir au niveau effectif. Donc 2 joueurs blessés, donc un défenseur faisant partie du dispositif clé de cette équipe, une équipe en 4-3-3. Pour ce qui est du Dinamo de Zagreb, attention, un des joueurs, un des buteurs maison en fait qui serait absent, et un milieu de terrain, un dispositif tactique probable en 4-3-3. Les statistiques particulières que je vous trouve, le Villarreal est invaincu lors des 10 derniers matchs en Ligue Europa. Il y a eu une série de 6 matchs consécutifs gagnés en Ligue Europa pour Villarreal. Lors de ces 3 derniers matchs en Ligue Europa, Villarreal a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Moins 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs de Villarreal en Ligue Europa. Villarreal a concédé une moyenne de 0,6 buts dans leurs matchs de Ligue Europa. Le Dinamo Zagreb est invaincu dans 10 des 12 derniers matchs en Ligue Europa.
dans les 4 derniers matchs du Dynamo de Zagreb, il y a eu moins 2,5 buts en Ligue Europa, donc une constante sur les deux équipes. Dynamo de Zagreb a concédé une moyenne de 0,58 buts en Ligue Europa. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent non à 55%, et là ils ont un petit peu massacré la cote à 1,52. Le over-under nous donne le under à 62%, qui est limite puisque ça fait une cote de 1,61, et là on a une cote de 1,64, donc c'est bon à prendre. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de Villarreal à 55%, match nul à 25%, victoire du Dynamo Zagreb à 20%, le 1, score probable 0. Effectivement, je verrais plutôt 1-0, 2-0, je pense que ça va être vraiment un match très serré et très défensif. La cote est injustifiée quand même, 1,45, ils ont massacré. Moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de jouer le under. On a vu que c'était value et qu'elle est bonne à prendre. Le under, moins 2,5 buts à 1,64. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Manchester United-Grenade. Donc Manchester United a une avance quand même du fait d'avoir marqué 2 buts à l'extérieur. Donc ils ont gagné 2-0. Voyons voir le face-à-face. Voilà une très belle régularité. Et ils sont sur 4 victoires consécutives, Manchester United. Donc vraiment très très bien. Là dernièrement contre en plus Tottenham. Et avant ça ils ont quand même réussi à gagner contre Man City à l'extérieur, donc vraiment une très belle performance, une très belle équipe. Je pense que là il n'y a aucun souci. Grenade alterne, c'est vraiment très irrégulier, ça gagne ou ça perd d'ailleurs depuis les 7 derniers matchs. Manchester United gagne à 58%, match nul à 29%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 58%, d'under à 41%, un rapport positif de plus 19%. Pour ce qui est de Grenade, ils gagnent à 36%, match nul à 20%, ils perdent à 43%, ils font des over plus 2,5 buts à 56%, d'under à 43%, et il y a un rendement de plus 17% sur cette équipe. Voyons voir les informations au niveau de l'équipe. Manchester United, attention, un milieu de terrain qui est incertain. Et après 2 blessés et d'absents, il y a quand même Anthony Martial, un attaquant, et 2 défenseurs d'absents. Et puis pour cause de blessure. Et puis attention quand même à Manchester United. Vous avez un autre défenseur qui est absent pour cause de Corona Circus, et puis 2 autres défenseurs suspendus faisant partie du dispositif clé, et un milieu de terrain. Donc là il y a déjà 3 joueurs clés d'absents, 3 joueurs c'est sûr et certain, ils sont suspendus, donc voilà, un risque de contre-performance. Bon, ils peuvent se permettre de gérer ce match puisqu'ils ont 2-0 d'avance. Je pense qu'ils vont vraiment gérer ce match. Un dispositif tactique en 4-2-3-1. Pour ce qui est de Grenade, un joueur incertain. Et puis vous avez 5 joueurs blessés pour cause de blessure, dont un défenseur faisant partie du dispositif tactique, et 2 joueurs suspendus. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières que je vous trouve, Manchester United n'a pas perdu à la mi-temps dans aucun de ses 17 derniers matchs en Ligue Europa. Lors des 12 derniers matchs en Ligue Europa, Manchester United est invaincu à 11 reprises. Lors des 8 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa, il n'y a aucune défaite pour Manchester United. Il y a moins 2,5 buts dans les 4 derniers matchs de Ligue Europa de Manchester United. En moyenne, Manchester United concède 0,2 buts lors de ces matchs en Ligue Europa. Grenade a concédé une moyenne de 0,71 buts dans leur match de Ligue Europa. Aucune historique, bon, mis à part le match aller où ça a été 2-0 pour Manchester United. Les probabilités, les 2 équipes marquent non à 53%. Et là, la cote n'est pas value puisque les books nous proposent 1,64. Le over, le under nous donne le under à 56%. Donc là aussi, il y a une divergence puisque les books voient plutôt le over. Et donc la cote n'est pas value. Les probabilités 1 et 2, 55% pour Manchester United, 35% pour le match nul, 10%
Pour Grenade, le 1, score probable 1-0-2-0. Effectivement, même peut-être qu'ils vont carrément gérer, je vous ai dit, hein, il y a quand même des absents clés dans cette équipe. Bon, je pense qu'ils sont quand même au-dessus, ils sont quand même capables de marquer au moins un but. Bon, la cote est pas justifiée quand même, c'est un peu trop massacré, 1,43. Là, on a 55% de probabilité, c'est vraiment trop faible. Je vois rien à vous proposer, ni en over ni en under. Je pense que vraiment, c'est un problème de cote. Vous voyez, il y a des divergences et les cotes sont quand même assez basses. Je vous propose rien du tout sur ce match-là. Donc voilà, c'était le dernier match. Si vous avez passé un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain, en espérant que je puisse uploader cette vidéo. Et puis je vous tiens au courant. Sinon, bon, je suis pas très, c'est pas très pratique sur le mobile hein, pour communiquer sur YouTube par rapport aux commentaires et puis par rapport à Twitter. Mais je fais mon possible. Je vais voir. J'espère qu'il y a quelque chose qui va se faire aujourd'hui. Donc en attendant, bon match et à demain, j'espère pour une prochaine vidéo. Sinon, je vous tiens au courant si je ne peux pas faire de vidéo. Allez, à bientôt.